Quels peuvent être les avantages de détenir sa société d'exercice via une SPFPL? C'est le deuxième épisode consacré à cette société holding. Bonjour à tous, là Yaché Lamrani, expert comptable spécialisé dans la profession réglementée du droit. Nous poursuivons notre série sur les restructurations en enchaînant sur ce deuxième épisode consacré au SPFPL. Deuxième outil de la SPFPL, un outil d'intégration d'un nouvel associé à moindre coût. Nous savons tous qu'une fois qu'un jeune diplômé se retrouve en position de vouloir devenir associé, il est parfois mis en difficulté par l'énorme investissement qu'ils doivent faire pour emprunter et acquérir des parts de société, soit pour être co-associé d'une société déjà existante, ou soit pour récupérer les fils à lui tout seul, plusieurs centaines de milliers d'euros, parfois 1 million d'euros. Avec ce montage-là, il sera possible de réduire son coût sans évidemment léser les associés en place. Par quel biais? Reprenons le schéma précédent. Nous avions une SPFPL qui détenait 99% d'une SEL, le professionnel en exercice étant au-dessus de la SPFPL. Un nouvel associé arrive. Avant que cet associé arrive, la SEL va distribuer tous ses résultats à la SPFPL. Ça se fera en quasi-franchise d'impôt, en totale exonération de cotisations sociales. La SEL s'étant débarrassée de quasiment toute sa trésorerie, forcément, elle a réduit fortement sa valeur, ce qui permettra au nouvel associé de racheter à moindre coût ses parts de SELARL puisque celles-ci vaudront beaucoup moins sans sa trésorerie. Il pourra ainsi devenir associé de cette SEL sans investir une somme qui pourrait être conséquente s'il avait dû racheter la SEL avec sa trésorerie. Autre intérêt de ce schéma-là, nous pouvons harmoniser des divergences d'intérêts. Imaginons sur ce schéma-là que 2 ans après l'intégration de ce nouvel associé, la SELARL fait un bénéfice exceptionnel, les associés ont pris leur rémunération habituelle et au moment de l'assemblée d'approbation des comptes, quand il s'agit d'affecter le résultat, l'un souhaite se verser des dividendes, par exemple le jeune associé qui a un emprunt à rembourser, et l'autre associé, le professionnel en exercice depuis 15, 20, 30 ans, qui lui se contente de sa rémunération et n'a pas besoin, l'affectio societatis aura beau être important, il ne va pas distribuer des dividendes pour payer des impôts pour le plaisir de son co-associé. Si lui n'a pas besoin d'argent, il lui suffira en étant majoritaire d'être contre cette distribution pour faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu, ce qui fait que le nouvel associé, le jeune associé, ne pourra pas bénéficier de ces dividendes. Dans une SELARL classique sans SPFPL, je m'entends. Dans ce schéma-là, le professionnel expérimenté qui est là depuis 30 ans pourra malgré tout distribuer des dividendes à sa holding. Il le fera en quasi-franchise d'impôt, en totale exonération de cotisations sociales. Il n'a pas besoin de cet argent, donc il le laissera dans la holding. De l'autre côté, le nouvel associé qui vient d'intégrer la structure, lui pourra faire cette distribution de dividendes, paiera les cotisations sociales qu'il doit payer, les impôts qu'il doit payer et pourra profiter de son dividende. Donc on voit bien que ce schéma-là permet également d'harmoniser des divergences d'intérêts. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce épisode consacré au SPFPL. Nous verrons dans le prochain épisode quelques développements supplémentaires sur cette société holding et sur l'intérêt qu'elle peut représenter. Merci à tous pour votre suivi. N'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet du jour si vous en avez. Sinon, je vous remercie et vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir.